Allô, Chani, je t'apporte un verre de boisson gazeuse avant le repas comme d'habitude? Ah, merci, je vais prendre un verre d'eau pour faire changement. Ah oui, OK, je t'apporte ça. Aujourd'hui, on parle habitude et changement. Le changement. C'est un mot qui peut faire peur, mais c'est aussi un mot qui peut nous inspirer quand on pense futur, prise en main. C'est pourquoi dans cette capsule, on va parler des 4 étapes du changement appliquées aux habitudes de vie. Ces étapes viennent de la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Un mot bien compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple. Et si vous me le permettez, je vais illustrer les 4 étapes avec une petite histoire issue de mon adolescence. Suivez-moi. J'aimerais ça vous présenter 2 amis de mon adolescence. Voici mon meilleur ami, boisson gazeuse caféinée. Et un autre ami qui était pas trop loin toujours, c'était boisson gazeuse transparente. Vous savez, j'étais un avide consommateur de boissons gazeuses quand j'avais entre 15 et 19 ans. J'en buvais des quantités considérables à chaque jour. À un certain moment, quand je suis arrivé pour me coucher le soir, la tête sur l'oreiller, j'entendais mon cœur battre plutôt irrégulièrement. Ça m'inquiétait, je sais pas pour vous, mais moi, j'arrivais pas à m'endormir paisiblement. Je suis allé consulter le médecin et le cardiologue a fait toute une batterie de tests sur moi pour vérifier l'état de mon cœur. La conclusion était que pour une personne de mon âge, sans malformation cardiaque et en pleine forme et en pleine santé, il y avait 3 possibilités qui causaient ce qu'on appelait de l'arythmie. Première cause, le stress. Deuxième, le sucre. Troisième, la caféine. À l'époque, je n'avais pas aucune notion de comment gérer mon stress. Mais quand on a dit sucre et caféine, j'ai tout de suite pensé à mon meilleur ami. Quand le cardiologue m'a appris le diagnostic, je n'ai pas cessé immédiatement ma consommation de boissons gazeuses caféinées. Mais quand mon cœur a continué de se faire entendre irrégulier, à ce moment-là, c'en était assez et j'ai pris la décision d'arrêter. Et maintenant, je suis fier de vous dire que ça fait 14 ans que je n'ai plus pris une seule goutte de ce type de boisson. Vous vous demandez peut-être, c'est quoi le lien avec les étapes du changement? Excellente question. Les 4 étapes du changement. Toujours en continuant dans mon histoire, la première étape, c'est celle où on dit qu'on est inconsciemment incompétent. C'est-à-dire, quand je grandissais et que je buvais des litres de boissons gazeuses caféinées, je n'étais pas conscient que c'était vraiment détrimentiel à ma santé. Mais quand le médecin m'a dit qu'est-ce que ça faisait sur moi, à ce moment-ci, j'étais passé à la 2e étape qu'on appelle consciemment incompétent. J'étais toujours en train de consommer cette boisson, mais je savais à ce moment-là que ce n'était pas bon pour moi. Quand j'ai continué à entendre mon cœur battre irrégulièrement et que j'ai dit « c'en est assez pour la boisson gazeuse caféinée », à partir de ce moment, j'ai fait un effort pour choisir d'autres types de breuvages et j'en étais à la 3e étape du changement qu'on appelle consciemment compétent. Je suis conscient que mon habitude de vie est mauvaise et je fais un effort pour en adopter une nouvelle. Mais notre objectif, c'est de se rendre à la 4e étape. C'est celle où on est inconsciemment compétent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais à travers le temps, maintenant ça fait 14 ans que je ne bois plus ce type de boisson, et quand je suis au restaurant et qu'on m'offre le choix, c'est tout de suite un réflexe, un automatisme de choisir la boisson alternative, dans ce cas-ci, le verre d'eau. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. En conclusion, je vous lance un défi. Ciblez une habitude que vous avez dans votre vie et essayez de déterminer dans quelle étape du changement vous vous trouvez. Parce que l'objectif, c'est de transformer les mauvaises habitudes en bonnes habitudes. À votre santé!